existait l'homme idéal qui serait à la hauteur de son intransigeance. Le temps passant, ses échecs successifs pesaient de plus en plus lourds. Mais Milena n'abandonnait pas son rêve. Une semaine plus tôt, au comptoir du café du 13e arrondissement, où elle se rendait chaque matin, près de son travail, elle avait remarqué le docteur Becker. Sans être un Apollon, ce nouveau visage ne manquait pas de charme, ni d'originalité. Des cheveux roux blanchissant aux tempes, un grand front, des taches de rousseur sur le nez, une bouche fine et un regard noisette où se lisaient douceur et intelligence. Après les traits, la deuxième chose qu'elle regardait chez un homme était son annulaire gauche. L'absence d'alliance n'était pas un signe infaillible, mais elle lui donnait le cran nécessaire pour engager la conversation. Dans le cas d'Octave, c'était lui qui, dès le premier jour, avait abordé Milena. Le deuxième, elle avait abandonné la lecture du Parisien pour discuter avec lui et, de fil en aiguille, il lui avait demandé en rosissant si elle accepterait de dîner avec lui le lendemain. « Je n'étais jamais venue ici », dit-elle en observant les vieilles affiches qui ornaient les murs. « Le cadre est sympathique. » Comme tous les provinciaux vivant depuis longtemps à Paris, elle craignait les restaurants à touristes qui pullulaient dans le 5e arrondissement. Mais Octave avait bien choisi. La carte n'était pas sous-titrée en anglais et la majorité des tables parlaient français. « Le confrère que je remplace m'a recommandé cette brasserie », précisa-t-il. « Ce bon vivant m'a préparé une liste de restaurants aux 4 coins de la ville. »« Ce n'est pas trop pénible d'être médecin remplaçant ?» demanda Milena. « Je veux dire, j'imagine qu'un généraliste s'attache à ses patients et... »« C'est un choix », la coupa-t-il en goûtant le vin rouge. « Pendant des années, j'ai eu mon cabinet à Strasbourg. Je travaillais comme un forcené, de 7 heures du matin à 10 heures du soir, 6 jours sur 7. Ce rythme n'est pas compatible avec une vie de famille et ma femme ne l'a pas supporté. Nous avons divorcé. Les 2 enfants étaient petits, ils sont restés avec leur mère. J'ai décidé de changer d'air et de voyager, ce que je n'avais jamais eu le temps de faire. Cette existence me plaît beaucoup, même si Rose et Mathieu me manquent. Quand j'en aurai assez, je reprendrai un cabinet, ou je partirai à l'étranger avec une ONG en mission humanitaire. »« Pour combien de temps êtes-vous à Paris ?» s'enquit-elle sur un ton qu'elle voulait léger. « Le docteur Morel est en formation pour 8 mois, mais il se peut qu'il prolonge. On verra. »« C'est cela, on verra, » songea Milena. « Au moins je sais ce que je voulais savoir. La voie est libre. »« Et vous ?» reprit-il tandis que Milena vidait son verre. « Oh, moi je ne compte pas quitter Paris de sitôt, » répondit-elle avec malice. « Comme vous le savez, je suis originaire de Nice. Mais je n'ai pas l'intention de retourner sur la Côte d'Azur. J'aime trop notre capitale où je vis depuis 22 ans. Tant pis pour le soleil, de toute façon c'est mauvais pour la peau. » Le toubib confirme. Ils avalèrent le potage brûlant. Quand il osa enfin lui demander du bout des lèvres si elle avait quelqu'un dans sa vie et des enfants, elle sourit. Maintenant que ces questions-là étaient réglées, ils allaient pouvoir passer aux choses sérieuses. Cela tombait bien, le plat de résistance arrivait. « Cela fait longtemps que vous travaillez dans cette compagnie d'assurance ?» s'enquit-il entre 2 bouchées. « J'ai débarqué à Paris en 1995. J'avais décroché un poste dans un grand laboratoire pharmaceutique, mais la matière ne m'intéressait guère. Quand j'ai eu l'opportunité de devenir documentaliste dans cette compagnie d'assurance, je l'ai saisie. C'était en 2002. C'est cela, ça fait 15 ans. » « En quoi consiste le métier de documentaliste ?» Milena fit la moue, comme à chaque fois qu'il était question de sa profession. Sans conviction, elle expliqua qu'il s'agissait de collecter des données. « Cela n'a pas l'air de vous passionner », constata-t-il en remplissant le verre de sa commensale. Milena posa ses couverts sur son assiette, but une gorgée de rouge et le regarda dans les yeux en souriant. « Ce métier m'ennuie profondément », avoua-t-elle sans affect. « Pourquoi n'envisagez-vous pas une reconversion ? J'ignore quel âge vous avez, mais vous êtes jeune. C'est terrible de végéter ainsi, la vie est si courte. » Il fixa son visage rond, presque poupin, son petit nez retroussé, sa peau diaphane,
Ses épais cheveux noirs taillés au carré, ses pommettes et surtout ses yeux clairs en forme d'amande, dont il n'aurait su dire s'ils étaient bleus ou verts. Comment une beauté pareille pouvait-elle être célibataire? Dès qu'il l'avait vue dans ce troquet, il avait eu envie de l'approcher. D'une timidité maladive, Octave s'était fait violence. Il la trouvait si attirante, loin des tas d'os qu'il détestait. Elle avait des formes harmonieuses et savait les mettre en valeur. Enfin une femme qui délaissait les jeans pour des jupes et des robes. S'il avait osé cette confidence à Nathalie, son ex-femme, elle l'aurait traité de vieux réac sexiste. Aussi ne s'était-il hasardé à aucun compliment auprès de Milena. Il se trouvait gauche et maladroit. Comment lui plaire? Certainement pas en lui parlant de reconversion professionnelle, et pire, de son âge. « J'ai 45 ans, Octave, » rétorqua-t-elle piquée au vif. « Et je ne végète pas du tout, car j'ai un violon d'Ingres, quasiment un deuxième job, et celui-là est captivant. » Étonné, il attendit qu'elle en dise plus. Mais elle se taisait, et il mit 1 minute à comprendre qu'elle désirait, pour poursuivre, qu'il remplisse à nouveau son verre. Elle avait une sacrée descente. Il empoigna la bouteille et la termina dans le verre de Milena. « Voulez-vous qu'on en prenne une autre, ou du champagne plutôt, avec le dessert ?»« Je prendrai d'abord du fromage, » répliqua-t-elle en retrouvant son sourire. « Donc, si vous permettez, du vin rouge. » Il fit signe au serveur. Une 3e bouteille. Heureusement, il ne consultait pas demain dimanche. « Alors, quel est ce passionnant hobby? Vous peignez? Vous écrivez? Je vous vois plutôt jouer d'un instrument de musique, de la harpe par exemple. Je chasse, s'exclama-t-elle. Vous chassez? Répéta le médecin médusé. J'ai du mal à vous imaginer avec un fusil. Le sanglier, le lièvre. Ne me dites pas que vous chevauchez en meute avec un corps pour traquer un malheureux renard ou un cerf terrorisé. Alors, quel animal? Le trésor. Chapitre 2. La danseuse. Saint-Pétersbourg, le 14 avril 1898. Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. Toutes ces années de labeur acharné, la souffrance physique, les blessures n'ont pas été vaines. Je suis admise dans le corps de ballet du théâtre Mariinsky, la compagnie la plus prestigieuse du monde. C'est au Mariinsky qu'à l'âge de 7 ans, j'ai eu la révélation. Pour mon anniversaire, mes parents m'avaient emmenée à la première de la Tulipe de Harlem, ballet créé par le célèbre chorégraphe Marius Petipa. La petite fille que j'étais en fut si éblouie que dès lors, jour et nuit, je ne songeais plus qu'à une chose, devenir danseuse. L'année suivante, j'ai intégré l'école impériale de danse et j'ai travaillé dur sous la férule de maîtres très exigeants. 10 ans plus tard, à l'aube de mes 18 ans, je réalise mon rêve. Je vais, à mon tour, être sous les ordres de Marius Petipa et évoluer aux côtés de Nicolas Legat, premier danseur, inoubliable dans Casse-Noisette et Gisèle. Évidemment, au début, je serai derrière dans la troupe. Mais si je continue à m'entraîner, à répéter inlassablement jusqu'au mouvement parfait, alors peut-être, dans quelques années, serai-je nommée prima ballerina. Pourquoi pas un jour prima ballerina assoluta. La concurrence est sévère. J'ai une rivale particulièrement douée. Elle s'appelle Anna Pavlova. Bien qu'elle soit d'origine modeste et qu'elle ait intégré l'école de danse 3 ans après moi, elle y est devenue l'élève préférée des maîtres et je ne doute pas qu'elle entre bientôt au Mariinsky. Je dois profiter de ce délai pour me distinguer des autres. Car l'Empire est riche en talents prometteurs. Ces dernières années, les danseuses italiennes ou françaises ont été supplantées par des Russes. L'une d'entre elles, d'origine polonaise, est redoutable. Petite, courte sur pattes, mais avec un joli minois et une technique sans faille.
Mathilde Ksesinska est première balle. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.